nationale et internationale, si le temps nous le permet. Nicodème Rabia, bonjour. Bonjour. Vous êtes président national du Parti des démocrates. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Nicodème Rabia, entre-temps, membre de l'Union des forces de changement, l'UFC, après se retrouver dans la société civile et après cela, président maintenant d'une formation politique, Parti des démocrates. Comment peut-on expliquer cette traversée du désert? Évidemment, c'est une traversée du désert qui n'est pas du tout facile. Et surtout, vous savez, pour être un homme dur, il faut avoir la capacité de traverser les difficultés. Être un homme, c'est d'avoir vaincre les difficultés, les moments forts. C'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pu traverser ces déserts sans aucun problème. Et vous savez, j'ai été membre fondateur de l'UFC et en même temps défenseur des droits de l'homme. J'ai créé mon association des droits de l'homme quand je suis rentré de l'exil en 2007. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, je suis responsable d'un parti politique. Ce n'est pas un hasard. Ouais, ce n'est pas un hasard. Il y en a qui sont faits pour travailler pour les autres. Donc nous sommes faits pour travailler pour notre peuple. Nous sommes faits pour, comment dirais-je, comme le disent souvent les prêtres et les pasteurs, nous sommes là, nous sommes comme Jésus-Christ, nous sommes comme les hommes de Dieu, nous sommes comme nos chefs au village. On les appelle des chefs, mais c'est eux qui travaillent quand même pour le village. Ils se réveillent tôt le matin, à 2h, 3h du matin, pour voir si le village est en sécurité. C'est comme ça. Si tout le monde dort bien, si les voleurs ne sont pas venus dans la cité pour voler la population, c'est comme ça. Ou bien les biens de la population. Nous sommes faits pour ça. Donc, je peux vous dire que nous sommes là pour aider les autres à libérer ce peuple. Nous sommes de l'opposition, mais nous ne sommes pas faits pour rester éternellement dans l'opposition. Un jour, nous aussi, nous allons diriger ce pays. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui seront aussi dans l'opposition demain. C'est la raison pour laquelle on est là. Voilà. Et quand on sait, vous l'avez dit et vous l'avez effleuré, quand on sait aujourd'hui qu'on a plus d'une centaine de formations politiques au Togo, qu'est-ce que vous avez de si particulier à apporter au peuple togolais? Oui, nous savons très bien que les partis qui existent aujourd'hui, les partis sérieuses, organisés, qui sont là aujourd'hui, n'atteignent même plus 20. C'est ça. Même si on dit 20, il y a même plus de partis sérieuses organisés et qui ont leur siège aujourd'hui. On ne peut même pas compter 15, je ne crois pas. C'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle les démocrates sont nés. Et nous voyons qu'il y a des manquements. Et nous avons l'habitude de le dire, nous l'avons dit depuis le lancement de notre parti que nous sommes du sel à ajouter à la sauce. Sans le sel, aucune femme ne peut jamais faire une bonne sauce pour son mari. Donc nous représentons ce sel pour l'opposition togolaise. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés. Et votre implantation, votre niveau d'implantation aujourd'hui sur le plan national? C'est facile comme de l'eau à boire. Vous savez, nous sommes tous de l'UFC. Nous sommes tous des anciens militants, anciens cadres de l'UFC. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir partout, sur tout le territoire, dans toutes les régions du Togo, nos antennes. Le Parti des démocrates est représenté aujourd'hui dans presque toutes les localités, c'est ce que vous voulez dire? Mais évidemment, partout où il y a des anciens militants de l'UFC. Vous parlez des anciens militants de l'UFC? Oui, c'est parce que je vous donne un exemple. Chez moi. Est-ce que le Parti des démocrates se veut maintenant récupérateur des anciens militants de l'UFC où vous voulez incarner vos idéaux? Nous incarnons nos idéaux et en même temps, les anciens militants de l'UFC qui sont pour nos idéaux nous suivent. C'est ça. Hier, par exemple, j'étais sur la radio Vaux à Mengran, juste après l'émission. Mais c'est tout un monde devant cette radio
pour implanter le parti dans leur localité. Il y en a qui sont venus de Yotor, de Bamouno, de Vaud. C'est ça, pour dire, honorable président, nous voulons implanter le parti dans notre localité. Donc c'est ça, voilà un exemple. Nous n'allons pas nous mettre encore à épiloguer sur l'histoire, mais est-ce qu'on peut avoir quand même un bref aperçu sur ce qui vous a pas plu et vous avez décidé de prendre votre bâton de pèlerin? Oui. Vous l'évoquez toujours, les anciens militants de l'UFC, ça veut dire que le parti vous représente encore quelque chose, mais si c'est de façon négative, qu'est-ce qui a été donc à l'origine de cette situation? Si vous rappelez bien, nous avions été exclus de ce parti. Rabia est exclu de l'UFC. C'est parce que, arrivé un moment, le parti n'était plus d'accord avec mes actions. Parce que, vous savez, je disais à M. Olympio que l'alternance est très importante. Les réformes sont très importantes. Donc, en même temps, je n'étais même pas seul. Nous sommes nombreux et on était exclus du parti. C'est la raison pour laquelle nous avons pris notre chemin aujourd'hui et nous avons aujourd'hui notre parti, les démocrates. Voilà. On va évoquer maintenant l'actualité. Cette semaine, vous avez fait une sortie, la sortie qui était inhérente à la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. À la place de la célébration, vous avez appelé plutôt à observer 3 jours de deuil national. Qu'est-ce qui sous-tend cela? Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes des démocrates, nous nous battons pour le droit de l'homme, nous nous battons pour un état de droit, nous nous battons pour la liberté d'expression, nous nous battons pour l'égalité. Depuis l'assassinat du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, nous avions vécu une dictature terrible sous le feu Gnassingbé et Yadema. Après le père, c'est le fils. Monsieur Faure Sozimnam Gnassingbé, aujourd'hui, c'est la dictature qui continue. Et nous comptons des morts. Après l'assassinat de Sylvanus Olympio, il y a eu encore des morts. Sans compter ce qu'on a vécu, commencé par vivre à partir de 90, Fléau Jardin, la lagune de Baie, Tavio Ayawa Morin, assassiné non loin d'ici, Fouli Kaï Bertin, qui est mort en exil au Bénin, Dofeli, qui est mort au Ghana, Amoussou, Claude, mort au Ghana. Il y en a, la liste est longue. Sans compter Djouti Sinandare, sans compter les morts de Mango et ceux qui sont toujours en prison. Sans oublier ceux qui sont arrêtés innocemment dans les affaires des incendies des marchés de Kara et de Lomé, sont toujours en prison. Nous ne pouvons pas aujourd'hui se lever et dire que nous célébrons cette fête de l'indépendance. Non. C'est la raison pour laquelle nous avions préféré célébrer cette fête sobrement. Donc, ces 3 jours de deuil, c'est pour se rappeler de tous ces gens qui sont morts, de ceux qui souffrent. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens en exil, des gens qui ont toujours peur de rentrer. Les Togolais n'arrivent pas à manger à leur faim. Voyez le SMIC. On ne paie même pas les 35 000 francs aux gens. Le 26 avril, avant le 27 avril, nos frères et sœurs ont été gazés. Ceux qui travaillent à la mèche Amina, ils ont été gazés le 26 avril. Voyant tout ça là, nous ne sommes pas encore indépendants. Nous vivons toujours sous des dictatures, du père au fils.
Nous voulons seulement dire aux gens que nous devons continuer la lutte. Oui, mais quand on parle de l'indépendance d'une nation, ça c'est solennel. Hein. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas commémorer une indépendance. Et vous avez parlé de deuil national et vous avez dit que vous avez fêté de façon sobre. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée sur comment est-ce que la fête de l'indépendance a été vécue au sein du Parti des démocrates? Ah oui, on était, vous savez, en noir, c'est un signe pour dire aux gens que ça ne va pas. C'est notre manière de s'exprimer. Dire aux gens que ça ne va pas. C'est comme ça. Dire aux gens que ça ne va pas. Nos parents, nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait cette indépendance. Mais 2 ans et demi, 3 ans juste après l'indépendance, le père de l'indépendant a été assassiné. A été abattu froidement. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit comment ce peuple vit. On voit comment nous vivons. Mais où se trouve cette indépendance? Quels sont les fruits de cette indépendance? On ne voit pas ces fruits. C'est la raison pour laquelle il faut être clair. Nous sommes clairs sur notre position. Nous devons nous battre pour qu'on ait la totalité de cette indépendance. C'est très important pour nous. Oui. Notre indépendance, nous ne sommes pas souverains. Tout ça là, c'est vrai, c'est l'histoire d'une partie. Vous avez bien fait de rappeler l'histoire, on est d'accord. Mais humainement parlant, celui-là, ou bien le parti qui doit être encore plus concerné par tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'Union des forces de changement, en l'occurrence M. Gilles-Christ Olympio. Le parti l'Union des forces de changement, malgré tout cela, a quand même fêté, s'il faut le dire, cette indépendance, parce qu'on sait que c'est solennel. Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que le parti qui doit réclamer la paternité de cette fête, c'est l'UFC. Non. Quand je dis humainement parlant, ça veut dire que c'est le papa de Gilles. Non, le papa de Gilles-Christ, on voit le rôle que joue Gilles-Christ Olympio. Gilles-Christ Olympio, ses comportements aujourd'hui, je ne veux pas parler de lui, je ne veux pas parler des gens sur les médias, mais nous sommes nombreux, nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait cette indépendance. Ce n'est pas parce que son papa est le président ou bien était le premier ministre de l'époque. Donc, il est en même temps, non, c'est pas du tout. Nous avions, il n'y a pas de Souza, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui se sont battues. Il y en a qui sont de Volta-Régine. Bon nombre de personnes. Donc, aujourd'hui, ce que nous demandons à M. Gilles-Christ Olympio, s'il sait vraiment que humainement, il représente ou bien il bénéficie de l'aura de son papa, il faut qu'il fasse tout pour qu'on ait ces réformes institutionnelles, constitutionnelles, politiques et sociales dont on a besoin dans ce pays. Dans le cas contraire, il a fêté, juste pour fêter, pour dire aux gens que c'est le 27 avril, il faut qu'on soit à la plage pour célébrer cette fête. Non, nous disons non. Ça ne va pas dans le pays. Il a eu même à le dire dans son message, qu'il sait très bien que ça ne va pas, qu'il va consulter ses amis de l'opposition et les responsables de la société civile pour demander, pour réclamer les réformes. Parce qu'il sait que ça ne va pas. Il sait que le peuple togolais souffre. Donc, dire aujourd'hui que il a festé avec faste, il a célébré avec faste 7 jours de l'indépendance, non, c'est juste pour démontrer aux gens qu'ils ont aussi, comment dirais-je, ils existent, c'est tout. Voilà, nonobstant tout, la majeure partie de la population a quand même marqué cette fête et aux côtés du pouvoir, on l'a senti avec cette vague d'inauguration et de lancement de projets. Quel regard portez-vous là-dessus? Ben, vous savez, le port autonome est là, 35 ans pour Bolloré. L'aéroport est là, 25 ans pour les Chinois. Et il y a, comment l'appelle-t-on, Blue, 2 février. Radisson Blue. Tout ça là. Vous savez, moi je le dis, Faure Gnassingbé est en train de brader notre pays, notre chère patrie aux mafias. C'est des mafias, tout ça là. Qu'est-ce que le peuple togolais en profite de tout ça là? Allez au port, allez voir nos amis, nos frères qui travaillent là-bas, combien ces gens-là gagnent.
Si nous prenons, Vous savez. si nous prenons par exemple, on va aller pas à pas, si nous prenons par exemple Radisson Blu, auquel 2 février, c'est près de 500 Togolais qui ont été embauchés. Combien? Près de 500 Combien Togolais ceux qui ont été embauchés. mensuellement, combien? De toutes les façons, 500 Togolais, c'est quand même quelque chose de significatif. Mais combien de personnes Qui gagnent étaient au là-bas? chômage, qui étaient au chômage. Oui, vous pouvez me dire combien une personne gagne là-bas? De toutes les façons, ça ne sera pas en bas du SMIC là-bas quand même. Vous êtes sûr? Bien Faites sûr. vos enquêtes et dites-moi si tout le monde est au-dessus du SMIC là-bas. Je ne crois pas. D'après nos investisseurs, nous ne croyons pas. Tout le monde n'est pas au-dessus du SMIC là-bas. Donc, ce qui est important pour nous, ce que le bas peuple peut bénéficier de tout ce qui est en train d'être fait, ce que la population lambda bénéficie de ce qui se fait. Si vous allez chez mon village, je le dis souvent, aujourd'hui c'est samedi, nos mamans, nos grands-mamans marchent plus de 15 km pour venir au marché. Parce que la route n'est pas bonne, les voitures ne peuvent pas accéder à aller au village. Ce qui veut dire que nous sommes enclavés. Nos villages sont enclavés. Mais arrivé au marché, ces mamans payent encore des impôts. Qu'est-ce qu'on fait avec ces impôts et on n'arrive pas à désenclaver nos villages? Nicodème Rabia, nous allons aller pas à pas. On est en train de parler de cette vague-là d'inauguration et de lancement. Oui, vous parlez de la... Radisson Blu 2 février. Oui. C'est quand même créateur d'emplois. C'est la même chose au niveau de l'aéroport international Gnassingbé Yadima de Lomé. Ce qui est sûr, c'est vrai, vous le dites, que le pays... Bon, c'est votre analyse, le pays est bradé au réseau mafieux. Oui. C'est vous qui le dites, moi je ne fais que répéter. Mais de toutes les façons, il y a quand même cette portion employabilité qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais dis-moi, si on dit qu'un pays est en bonne santé, il faut penser de ceux qui sont de l'intérieur, pas ceux qui sont de la capitale. Tout ce qu'on dit ici, on parle de la capitale. On ne parle même pas à 35 km de Lomé. Ou bien à 50 km de Lomé. On parle également de l'aéroport de Niamtougou. Écoutez, on n'a même pas encore commencé. C'est ça. On n'a même pas encore commencé. Les travaux sont lancés. Oui, combien de personnes vont prendre l'avion à Lomé pour Niamtougou? Combien de Togolais lambda vont prendre l'avion de Lomé à Niamtougou? C'est ce qu'il faut voir. C'est ça. Donc, pourquoi ne pas créer des sociétés de transformation dans ces villages, dans ces recoins du Togo? Pourquoi ne pas le faire? Nous avons des marbres chez nous. Nous avons du fer. Nous avons du clinker. Nous avons beaucoup de ressources dans ce pays. Au lieu de laisser les jeunes viennent faire du Zémidjan à Lomé, pourquoi ne pas créer des sociétés de transformation dans nos villages? Si vous allez chez nous, de Kévé jusqu'à Palimé, ben, nous sommes une zone agricole. Mais c'est pas à pas que ça va aller. Si nous prenons Pas à pas. prenons par exemple les projets et les inaugurations qui ont été faites, à Notier, il y a quand même une usine d'assemblage de motos qui a été créée. Ça va employer également des gens. Monsieur Amengra, ce que vous devez expliquer aux gens, cette usine qui est créée à Notier, on sait ceux qui ont financé ces usines. C'est des mafias. C'est des Togolais qui volent l'argent du contribuable. C'est ces gens-là qui ont encore leur action dans cette usine là-bas. On sait ce qui se passe. La seule raison, la meilleure chose à faire, c'est qu'il faut l'alternance. Sans l'alternance, sans la démocratie, aucun développement n'est durable, même pas visible. Ça, vous devez le savoir. Si vous êtes un dictateur, vous pouvez tout faire pour votre peuple. Il n'y aura jamais de bons résultats. Donc, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la démocratie. C'est l'alternance. C'est ça. Parce que c'est les mêmes personnes. Ils peuvent tout créer. C'est les mêmes personnes qui gèrent ce que Faure Gnassingbé va créer aujourd'hui. C'est les mêmes personnes qui ont leur action dans ce que Faure Gnassingbé va créer aujourd'hui. Panama Papers a sorti quelque chose que nous avions tous vu. Ceux qui ont les noms qu'on a vus là-bas. Une seule personne a un crédit card. Une crédit card qui peut, sur laquelle la personne peut prendre au moins $200 000.
Ça fait 100 millions de francs CFA. Mais que fait cette personne? Que fait cette personne? Donc tout ce que fait Faure Gnassingbé aujourd'hui profite à qui? À la minorité dont il a parlé. Et malheureusement pour nous, il est complice de cette minorité. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons jamais d'accord. Ils peuvent tout inaugurer. Ils peuvent même inaugurer la plage du Togo. On n'est pas d'accord avec lui. Il est temps qu'il s'en aille pour que quelqu'un d'autre aussi vienne faire son expérience. Donc c'est la personnalité ou bien la personne de Faure Gnassingbé qui pose problème aujourd'hui. Mais tout le monde sait. Ça aussi pose problème. C'est sa personnalité qui pose problème. Tout le monde le sait très bien. C'est ça. Donc, le mieux, c'est d'accepter les réformes, de s'en aller pour que quelqu'un aussi vienne faire ces expériences. Faure Gnassingbé, justement, qui à la veille de cette célébration a adressé un message comme de façon régulière à la nation. Qu'est-ce que vous retenez de son message? Écoutez, j'ai suivi ce message à la nation de Faure Gnassingbé. C'est vide. Il n'y a rien de concret dans ce qu'il a dit, parce qu'il est obligé de dire quelque chose à la population. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'est ça. Il n'y a rien dans ce qu'il a dit. Il a évoqué les questions de l'heure, l'extrémisme religieux, et la décentralisation. Il a parlé de la Côte d'Ivoire, de Boko Haram, etc. Mais il parle de l'extrémisme. C'est lui-même, il est extrémiste. Faure Gnassingbé nous terrorise ici. Le premier terroriste qui terrorise les Togolais, c'est Faure Gnassingbé. Il le sait très bien. C'est Faure Gnassingbé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours à Nyekonapoué? Si il y a quelques, je ne sais pas, des gendarmes dans une voiture banalisée qui ont ramassé un homme et un élève sur une moto. Mais il y a un journaliste qui a vécu les faits. Ces gendarmes ont pointé leur pistolet sur ce journaliste à Nyekonapoué. Mais ça est sur les réseaux sociaux partout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On peut le prendre, comment dirais-je, la photo, mais personne ne va réagir. Mais qui terrorise qui? Faure Gnassingbé parle de l'extérieur des terroristes. Il parle des terroristes au Togo, des extrémistes. Mais il est le premier extrémiste qui terrorise le peuple togolais. C'est ce qu'il doit savoir. On ne va pas lui donner la chance. Ça suffit comme ça. Notre objectif, nous allons l'atteindre. Nous allons organiser ce peuple. Nous allons inculquer à cette population. Nicodème Rabia, nous voulons un débat, du moins des propos plus ou moins objectifs. Nous parlons du contenu du message du président de la République à la nation. Nous ne voulons pas nous attarder sur la personne de Faure Gnassingbé. Nous voulons décortiquer le message qu'il a adressé à la nation. Il a parlé de l'extrémisme religieux. Quand nous prenons ce qui se passe autour de nous, on parle de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali. Est-ce que au Togo, ce que nous aimerions savoir, vous, de façon objective, est-ce que les mesures sécuritaires qui sont mises en place aujourd'hui sont quand même à la hauteur de la menace? Vous savez, ils ont fait des, comment dirais-je, on les a vus à Radisson. Après, c'est l'hôtel Sarakawa. Si vous parlez des terroristes, d'ailleurs, le peuple n'est pas content avec le régime, le pouvoir. Si le peuple n'est pas content, comment est-ce que ce peuple peut aider ce gouvernement à détecter ces terroristes? C'est difficile. C'est difficile. Le peuple n'est pas content. Comment est-ce que ce peuple va aider ce gouvernement à détecter ces terroristes? Mais de toute la façon, je suis un peu sidéré parce que c'est de la sécurité des populations. On ne refuse pas. J'en fais partie de cette population et notre sécurité en dépend. Oui, mais je ne pense pas qu'un Togolais aujourd'hui puisse dire que parce que je ne suis pas content du gouvernement, que je ne vais pas aider le gouvernement à détecter les terroristes pour que je sois du moins en sécurité, même si ça ne va pas. Je vais vous dire quelque chose. Là où je fais du sport, à Vital Club, la semaine passée, nous avions vu, on m'a parlé d'un gars qui passe souvent, qui vend des portables. Mais en le voyant, il ressemble à quelqu'un qui a quelque chose derrière la tête. Mais je suis la première personne à réagir. Nous avions parlé aux responsables
du centre de gym. Et nous avions informé tout le monde du quartier. Vous voyez, c'est moi-même qui l'ai fait. J'ai informé le responsable de la salle. C'est un Français. Et nous avions parlé au coach de la salle et au gardien d'être éveillé. C'est ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais est-ce que, même en parlant là-bas, il y a un gars qui passait, dit, il y a un homme qui a au sport, le fou, au sport. C'est ce qu'un gars a dit. C'est ça, c'est ce qu'un gars a dit. Ben, nous l'avions interpellé que non, c'est la sécurité de nous tous. Que tu viennes faire du sport ici ou pas, tu es togolais. Ce qui veut dire que ce gars n'est pas content. C'est un conducteur de taxi moto, un Zémidiaman qui est venu déposer quelqu'un. Oui, mais ça ne veut pas dire que s'il voit les terroristes, il ne va pas appeler les forces de l'ordre. Écoute, vous savez ce qui se passe ici? Même des fois, des gens. Pourquoi les gens aiment brûler les voleurs rapidement avant que les forces de l'ordre n'arrivent? Parce qu'ils ne font pas de confiance aux forces de l'ordre. Si on arrête un voleur à quelque part, les gens préfèrent brûler rapidement ce voleur. Et nous savons comment c'est. Nous avions entendu, pas vu, nous avions entendu ce que les terroristes ont fait en Côte d'Ivoire. Arrivés dans un bar, dans un bar, ils ont acheté à boire, ils ont bien dépensé et autres. C'est comme ça. Donc, en même temps, si celui qui, comment dirais-je, servait ces terroristes, si cette personne était vraiment, comment dirais-je, en elle-même, cette personne devait réfléchir autrement pour informer, alerter les autorités. C'est ça. Donc, ce que nous disons ici aujourd'hui, c'est que une population qui n'est pas contente, c'est difficile pour que cette population aide son gouvernement à combattre, ou bien pour combattre l'insécurité. Ça, nous devons tous le savoir. Le ministère de la Sécurité, du moins, prend des mesures. Selon vous, ma question reste toujours posée. Est-ce que de façon objective, ces mesures, selon vous, sont à la hauteur de la menace? Bon, vous savez, nous sommes tous concernés et nous félicitons ce que fait ce ministère. Parce que, vous savez, si on veut tirer sur les gens à la plage, le ministre ne sera pas à la plage. Le ministre ne sera pas au marché. C'est la pauvre population. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, aucune personne du gouvernement n'était pas à la plage. Ni les députés, ni les maires, les préfets, non. C'est la population. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que les premiers qui doivent être concernés par ces problèmes d'insécurité, c'est la population. Mais s'il n'y a pas une dose de confiance entre cette population et le gouvernement, ça pose d'autres problèmes. Vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que, d'ailleurs, nous ne voulons pas que ça arrive chez nous au Togo. Dieu aidant, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Même nous, si nous sommes dans nos voitures, nous promenons, nous circulons, ben, nous voyons tout. Si nous voyons des voitures qui ne sont pas vraiment, ben, c'est quelle voiture ça? Ben, qui est dans cette voiture? On fait des efforts pour regarder. On fait des efforts pour regarder qui est dedans. Qui est dedans. Et des fois, on félicite nos agents de sécurité. Cette semaine, je suis, comment dirais-je, contrôlé 2 fois. Cette semaine, je suis contrôlé 2 fois par la police et la gendarmerie. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, c'est notre souhait, notre prière, c'est que les terroristes n'arrivent pas sur notre territoire. Ce n'est bon pour personne. Un autre aspect du discours de Faure Gnassingbé, c'est la décentralisation et les élections locales. Oui, il faudra commencer par les chefs cantons. Ce qui est important pour nous, très bien Faure Gnassingbé. Il parle, mais il ne fait rien. C'est ça. Chaque année, dans son discours du début d'année,
il parle des réformes. Mais il ne fait rien. C'est ça. Fornia Singbe a encore appelé les chefs cantons. Il a parlé des réformes, comment dirais-je, de la décentralisation. Mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Ben, nous avons l'APG. L'APG est là. Fort n'a qu'à respecter l'APG, l'accord politique global de 2006. Mais c'est là. Mais pourquoi il passe outre pour faire autre chose? Après avoir parlé au chef canton de la décentralisation, il a envoyé à ses chefs cantons des téléphones portables. À Lomé, on a des problèmes de réseau. On envoie des téléphones au village. Je ne sais pas comment ces chefs vont utiliser ces téléphones. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le concret. C'est le concret. C'est le concret. Non, le concret. Non, ce n'est pas le concret. C'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas du concret. C'est de la poudre aux yeux. Il ne fait que tromper les gens. Mais comme l'a dit Bob Marley, tu peux tromper une personne, mais pas un peuple. Tu peux tromper une personne, mais pas un peuple. Tu peux tromper une personne une, deux fois, mais tu ne peux jamais tromper un peuple. C'est ça. Donc, M. Amenra, là où nous sommes aujourd'hui, nous avons l'habitude de le dire. Faure Gnassingbé n'est pas notre ennemi. Faure Gnassingbé est togolais. Demain, Faure Gnassingbé aussi et l'UNIR seront dans l'opposition. Donc, tout ce que nous réclamons aujourd'hui, nous les réclamons pour Faure Gnassingbé et son parti aussi. C'est ça. Mais il y a quand même un comité de suivi de ces réformes-là qui a été mis en place et qui travaille d'arrache-pied. Après, vous parlez vous évoquez la rencontre avec les chefs traditionnels. Il y a d'autres mesures également qui sont prises et qui augurent quand même un lendemain meilleur en ce qui concerne la mise en œuvre de ces réformes et de la décentralisation en l'occurrence. Ben, vous venez de parler d'un comité qui travaille sur ces réformes. On n'en sait rien. On est informé de rien. C'est ça. La communication est très importante en toutes choses. Nous ne sommes pas informés de ce que fait ce comité. Donc vous venez de nous informer. C'est ça. Vous savez, si quelque chose marche dans ce pays, ce n'est pas nous qui sommes en Lomé qui allons le dire. C'est nos parents au village. Le Togo est petit. C'est nos parents au village qui doivent nous dire que ça va. Je viens de vous le dire que chez moi-même, à 50 km de Lomé, dans la V, nous sommes enclavés. Nous sommes enclavés. Même si tu appelles nos villages, mais il n'y a pas de réseau téléphonique. Il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, nous ne sommes pas contre la personne de Faure Gnassingbé, mais nous sommes contre son système. Nous sommes contre ce qu'il fait. Nous ne sommes pas contre lui. C'est un frère, c'est un Togolais comme nous. Nous ne sommes pas contre lui. Nous sommes contre son système. Nous sommes contre ses façons de faire. Et quand on parle de la décentralisation et des élections locales aujourd'hui, qu'est-ce que le Parti des démocrates propose? Il faut que Faure Gnassingbé arrive à discuter avec l'opposition et la société civile. Au lieu de faire son one-man show. Nous sommes contre le one-man show. Il faut appeler les autres et discuter avec les autres. C'est ce qu'on veut. La décentralisation ou bien les élections locales, il faut discuter avec les autres. Il faut la transparence dans les décisions. Oui, mais quand on parle de discussion, on sait ce que ça donne. D'abord, il y a certains qui jouent à la carte du boycott et d'autres qui sont là, qui tirent sur les ficelles, qui ne veulent pas lâcher prise. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il faut encore se mettre dans cette posture aujourd'hui, on va encore traîner les choses? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, si Faure Gnassingbé veut vraiment discuter avec la classe politique, il va le faire et ça va réussir. Mais si tu es un aîné ou bien chef de famille et tu convoques une réunion de famille et chaque fois c'est toi qui veux, comment dirais-je, tu as tes amis dans la même famille qui sont avec toi, qui veulent imposer quelque chose aux autres, mais ça ne va pas marcher. Un chef de famille ou bien un aîné de la famille doit poser des actions ou bien des actes transparents vis-à-vis des autres. Il faut une dose de confiance entre vous dans la même famille. C'est de cette dose de confiance que nous nous parlons.
C'est ça. Dans le cas contraire, sans la confiance, rien ne marche. Vous ne pouvez jamais vous entendre. Parce que déjà, avant même les discussions, vous allez dire que non, il y a déjà autre chose. C'est ça, qui cache derrière ces rencontres. Ayant tiré les leçons du passé, il y a certaines formations politiques qui demandent directement que ce projet sur les réformes, la décentralisation soit envoyé à l'Assemblée nationale. C'est le cadre légal des discussions. Mais quels sont ces partis? C'est l'UNIR qui a envoyé le projet de loi au Parlement et c'est rejeté par... C'est pas l'UNIR qui envoie le projet, c'est le gouvernement qui envoie un projet de loi à l'Assemblée. Bon, qui dit le gouvernement dit l'UNIR. Et ça a été son propre groupe parlementaire qui a voté contre. C'est ça, c'est pour son propre groupe parlementaire qui a voté contre. Ah ouais, c'est ça. Donc on ne peut jamais blâmer l'opposition, que c'est l'opposition qui a fait ceci, qui a fait cela. Non. Ça suffit comme ça. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes gouvernés par le RPT UNIR. Ça suffit comme ça. Les petits jeux, les jeux d'enfants, ça suffit comme ça. Il faut qu'on aille aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous mettez dans les choses sérieuses, Nicodème Fabien? Il faut qu'il y ait le franc-parler. Il faut qu'il y ait le respect mutuel. C'est tout ce que nous voulons. C'est ça. Vous avez parlé de respect mutuel. Ça veut dire que ça suppose quand même un respect des institutions de la République et des lois qui sont établies. Si nous prenons un exemple, puisque nous parlons toujours de la célébration de l'indépendance, du 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays, il y a quand même un décret pris en Conseil des ministres qui a établi le chef de file de l'opposition dans ses prérogatives et qui se doit également de faire certains devoirs, en l'occurrence participer aux manifestations publiques aux côtés du pouvoir. Nous ne l'avons pas observé cette semaine. Là, vous critiquez ceux qui sont au pouvoir, mais vous ne voulez pas donner de bons exemples. Je crois que le chef de file a donné de bons exemples à ne pas s'associer au gouvernement pour la célébration de cette fête. Vous parlez de quelle institution au Togo? Ben, comme l'a dit quelqu'un, Barack Obama, il faut des institutions fortes au lieu des hommes forts. On n'a même pas des institutions sérieuses pour parler des institutions fortes au Togo. Ben, Jean-Pierre Fabre a le droit de décliner l'invitation. Vous savez, nous connaissons bien ce système. Si Jean-Pierre Fabre osait aller, rester à côté de Faure Gnassingbé pour fêter, célébrer cette fête, c'est fini pour Jean-Pierre Fabre. C'est ça. Vous en êtes sûr? Pardon, oui, parce que le plan de ce régime, c'est d'en finir avec Jean-Pierre Fabre. Nous nous connaissons très bien. Nous savons ce qu'ils disent. Ils disent ils ont fini avec J-Christ Olympio, ils ont fini avec Agbo Ibor, ils ont fini avec Edem Kodjo, et maintenant, c'est le moment de finir avec Jean-Pierre Fabre, avec ce statut de leader de l'opposition. Écoutez, nous ne sommes pas des enfants. Jean-Pierre a bien fait de dire non. À Faure Gnassingbé, ça clique. Jean-Pierre Fabre n'a rien fait de mal. Il n'a pas dit non au titre et aux prérogatives et aux avantages. Mais quoi qu'on dise, il est le chef de file de l'opposition. Qui a plus de députés au Parlement aujourd'hui, c'est lui. Naturellement, il est le chef de file de l'opposition, qu'on le veuille ou non. C'est ça. Donc, il faut laisser... Il faut arrêter de dire qu'il veut profiter des fruits du chef de file de l'opposition, mais ils ne veulent pas, comment dirais-je, s'associer aux activités. Non, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Nous connaissons très bien. Nous connaissons ce régime. Nous connaissons leur stratégie. Nous savons comment ils cherchent à détruire les gens. Ça suffit comme ça. Ça ne va plus continuer. C'est arrêté. On ne va plus leur donner la chance de détruire l'opposition. Un autre aspect maintenant, puisque nous avons également évoqué le social, on parle du carburant et de la vérité des prix. Aujourd'hui, le gouvernement a quand même fait l'effort de faire au moins 2 baisses de prix de carburant à la pompe. Pour vous, est-ce que c'est suffisant? C'est insuffisant parce que j'ai suivi les responsables de LCT, la Ligue LTC. La Ligue des consommateurs du Togo. La Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Oui. Ils ne sont pas satisfaits. Et ils sont même allés dire que pourquoi on ne peut pas diminuer ça jusqu'à 450
Il y en a même qui ont dit 400 parce que ça diminue toujours. Donc, je crois que nous ne sommes pas satisfaits de la baisse du prix du carburant. C'est ça. Bon, selon le gouvernement, ils ont baissé les prix. Est-ce que les prix des denrées alimentaires sont baissés? Est-ce que les prix des transports sont baissés? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle dans ces choses. Ce qui veut dire que le pays va mal. Ça ne va pas, il n'y a pas de contrôle. Faure Gnassingbé, son gouvernement n'arrive pas à contrôler ce pays. C'est ça. Ce n'est pas de s'imposer au pouvoir qui est important. Il faut avoir des gens, comment dire, compétents pour pouvoir contrôler. Parce que c'est le peuple qui souffre. Hein. C'est le peuple. C'est le peuple qui souffre. Tout ce que nous devons faire, nous devons réfléchir au peuple. Il y avait eu des incendies dans un village chez moi, dans la Veille, il y a quelques mois. Est-ce que Faure Gnassingbé est allé voir cette population? Il n'a pas fait. Il a raison. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas voté, que le peuple ne l'a pas voté pour être président de la République. Parce qu'en voyant son comportement, c'est ce que nous lisons. Il sait très bien qu'il n'est pas voté par ce peuple. Il s'impose au pouvoir. C'est pourquoi il s'en fout de ce peuple. À Mango, Faure Gnassingbé ne s'est pas déplacé pour aller visiter, comment dirais-je, compatir avec ce peuple. Parce qu'il sait qu'il n'est pas voté par la population de Mango. C'est pourquoi nous voyons ce qui se passe partout. Mais il suffit que quelque chose se passe au Ghana, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire et autres, il est prêt, il est la première personne là-bas. La dernière fois même, il a donné, je crois, 150 millions à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Nos parents sont ici, dans la Veille, ils n'ont plus de chez. Ils n'ont plus de vêtements. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Tu ne dis rien, tu n'as rien dit. Mais tu cours. Actuellement, on a appris qu'il est à Zimbabwe pour une foire, qu'il est invité d'honneur. Tu es invité d'honneur, mais ton peuple souffre, ton peuple a faim. Ici, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. On a réduit le prix, on a baissé le prix du carburant. Est-ce que les taximens ont aussi réduit les tarifs? Est-ce que les riz, on a réduit, comment dirais-je, combien coûte exactement actuellement le prix des tomates, le prix des poissons, le prix des légumes au marché? Non. S'il faut parler du transport, il y a quand même les syndicats qui ont aussi leur rôle à jouer. Vous, en tant que formation politique, vous pouvez quand même vous approcher des responsables syndicaux pour leur dire de faire quelque chose. Vous n'êtes pas seulement attendre de M. Faure Gnassingbé. Oui, nous savons là où nous sommes, nous savons très bien que ce gouvernement rend les choses difficiles à ces syndicats. J'ai écouté ces syndicats, nous sommes au samedi, jeudi, si j'ai bonne mémoire, sur Victoire FM, quand ils se plaignent, leurs amis du Ghana, du Bénin, de la sous-région, ont les moyens pour leur activité. Mais les nôtres ici n'ont pas les moyens pour leur activité. Vous savez, M. Amenyra, si vous êtes en face d'un dictateur, c'est différent d'être en face d'un élu. C'est ça. Un dictateur ne va jamais vous donner des moyens pour le contrôler. Non, il ne va pas le faire. Donc c'est ça qui rend difficile les choses. C'est ça qui rend difficile les choses dans le pays. Nous parlons tous les jours. Mais qu'est-ce que ce gouvernement fait? Vous ne voulez pas que les gens manifestent. Mais comment est-ce que les gens peuvent manifester leur colère, leur mécontentement? Il y a même un rapport qui l'a dit que le Togo fait partie des pays où leurs populations sont malheureuses. Les populations sont malheureuses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui l'a dit. Dans l'espace CEDEAO, c'est la Gambie et le Togo. Mais dans l'UMOA, c'est le Togo seul. Nous savons pourquoi. Nous savons tous pourquoi. Il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas le droit de l'homme, il n'y a pas la tendance politique. Mais avant tout ça, il faut les réformes. Personne n'est content au Togo.
Personne n'est content au Togo. Un autre volet de l'actualité, c'est la prise de la pierre sacrée en pays guin qui pose aujourd'hui problème. Quel regard vous portez là-dessus? Ouais, nous observons ce qui se passe dans le pays gain. Et vous parlez... On a pris une pierre bleue à la couleur de l'unir. Aujourd'hui, celui qui a pris cette pierre, comment je... Nimantier est évincé. Évincé aujourd'hui. Mais il dit que non, il a la force, parce qu'il y a les gens du pouvoir avec lui, il va encore prendre prochainement cette pierre. Vous voyez, nos cultures même sont détruites. Nos cultures ne sont plus respectées. J'ai vu des photos de Sylvanus Olympio hier. Quand Sylvanus saluait les chefs traditionnels qui sont assis. Ces chefs sont assis quand le président de la République les saluait. Écoute, un chef, c'est un chef. Si vous allez au Bénin, il y a la fête de Vodou qui est célébrée. Si vous allez au Ghana, il y a la fête de Vodou qui est célébrée. Mais au Togo, j'ai vu cette année la fête de Vodou ici, à quelque part non loin d'ici. C'est la photo de Faure Gnassingbé que j'ai vue. Lui aussi, il est Vodou? Non. Mais si vous allez au Bénin, vous n'allez pas voir la photo de Yahi Boni, qui n'est plus président aujourd'hui. Vous n'allez pas voir, quand on va célébrer cette fête demain, vous n'allez pas voir la photo de Patrice Talon. Au Ghana, vous n'allez pas voir la photo de John Mahama. Non! Mais ici, c'est la photo de Faure Gnassingbé partout, pendant la fête de Vodou. Faure Gnassingbé est Vodou. Ben, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Nous sommes sérieux. Ça ne va pas. Ce que nous disons aujourd'hui, je dis souvent que il y a des gens dans le RPT Unir. Mais ils ont aussi la capacité d'être président de la République. Leurs enfants peuvent aussi président de la République. Mais si vous laissez... Nicodème Rabia, nous parlons de la prise de la pierre sacrée en pays gain. Ouais, ça... Faure Gnassingbé, mais géographiquement parlant, Faure Gnassingbé n'est pas originaire des lacs. Et ça, c'est un problème qui se passe entre les fils de la même préfecture. On ne va pas conditionner ça encore au gouvernement. Oui, qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? C'est le gouvernement, c'est Faure Gnassingbé qui est à la base de ça. Ils font tout pour le plaire. Ils font tout pour dire à Faure Gnassingbé, même les gains sont avec vous. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on a deux camps. On a deux camps qui s'affrontent et les deux camps là qui se disent être près du chef de l'État. Donc ça ne veut pas ça. On ne va pas se mettre dans cette logique. Nous allons voir plutôt le fond du problème. Mais le fond du problème, c'est le non-respect de nos traditions. Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est le gouvernement. Parce que tous ces deux camps font tout pour plaire au président de la République. Mais après avoir pris cette pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la pierre demande qu'on fasse des cérémonies pour la mer. Parce qu'ils veulent manger. Ils veulent prendre de l'argent pour manger. Hein? C'est ça. La pierre dit qu'on va faire des cérémonies pour la mer, pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour que les terroristes ne viennent pas. On ne refuse pas. Mais tout ça là, c'est pour tromper le président de la République. Parce qu'il veut qu'on le trompe. C'est ça. Parce qu'il veut qu'on le trompe, on va le tromper. Même pendant les élections passées, du 2015, on l'a rassuré que cette fois-ci, vous allez gagner cette élection, monsieur le président. Mais au finish, nous avions vu comment Tafa Tabiou est parti se cacher pour proclamer les résultats. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que le pays va mal. Notre pays est malade. Non, il s'est caché dans une autre chambre pour proclamer. On a vu la réaction de Pedro. C'est ça. Donc, il faut dire la vérité. C'est comme ça. Et si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui à vos frères des lacs qui se tiraillent autour de la prise de la pierre sacrée, qu'est-ce que vous avez de façon franche et honnête à leur dire? Oui, ce que je peux leur dire, que même j'ai commencé à discuter avec certains parmi eux, c'est que nous devons préserver nos cultures, nos traditions. Parce que
c'est ce que nos grands-parents nous ont laissé. C'est ce que nous devons aussi laisser pour nos petits-filles, nos fils et nos petits-fils. On ne doit pas mêler la tradition à la politique. C'est ça. Nous ne devons pas. On sait très bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est compte tenu de ce que nous vivons dans le pays. Mais il faut tout faire pour épargner la politique de la tradition ou bien de la culture. C'est tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs de la préfecture des Lacs aujourd'hui. Nicodème Rabia, nous tendons vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, au Parti des démocrates, quel est le programme que vous avez? Nous continuons l'implantation de notre parti à Lomé et à l'intérieur du pays. Et nous avons aussi, heureusement pour nous, une diaspora solide. Donc, nous continuons nos activités sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le parti, les démocrates, est en train de faire aujourd'hui. Comme je viens de le dire, nous continuons à installer nos bureaux dans toutes les préfectures. Nous continuons à discuter, à échanger avec nos amis de la diaspora. Et aussi, ce qui est important pour nous aujourd'hui, nous rencontrons les partis politiques, aussi de l'opposition, pour voir comment on peut être ensemble pour mener la lutte. Votre conclusion? Nous devons tout faire pour libérer ce pays. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Mais ce qui est important pour nous, c'est la libération de ce pays. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête de 1er mai à tous les travailleurs. Quand bien même les gens ne sont pas bien payés, on va se défouler quand même. Je vous remercie. Nicodème Rabia, invité de cette seconde partie de Franc-Parler. Nicodème Rabia, vous êtes président national du Parti des démocrates. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. Je remercie City FM pour cette émission Franc-Parler. Merci beaucoup. C'est tout pour Franc-Parler de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.